Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ahmed Koné, expert marketing digital et entrepreneur. Alors, entre une agence de communication et de publicité et une agence de marketing et de communication digitale, il faut choisir. Comme vous l'avez vu, c'est l'intitulé de cette vidéo. Bien sûr, elle intéresse l'ensemble des personnes qui ont à choisir une agence qui va les accompagner pour leur entreprise. Donc, il s'agit notamment des DCM, donc directeurs marketing et communication, des entreprises, des entrepreneurs eux-mêmes, des directeurs généraux d'entreprise, des chargés de communication ou des chargés de marketing, bref, toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de décision, de choix d'une agence pour accompagner son entreprise. Donc, il est très important de savoir aujourd'hui qu'il y a d'un côté les agences de communication et de publicité traditionnelles qui permettent de faire des panneaux publicitaires, des affiches publicitaires, des spots télé, etc. Donc tout ce qui est communication traditionnelle qui existe depuis de nombreuses années. Et puis d'un autre côté, vous avez donc des agences digitales qui, elles, sont plutôt axées sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google, bref, sur tous les outils digitaux pour finalement aller vers le même résultat, c'est-à-dire permettre aux entreprises de se faire connaître, de faire connaître leurs produits et de faire du chiffre d'affaires. Alors donc, où se positionner aujourd'hui, en 2023? Est-ce qu'il faut toujours continuer à travailler avec les agences de communication et de publicité traditionnelles ou est-ce qu'il faut se tourner vers des agences de marketing et de communication digitale? Je pense que c'est une question qu'il est légitime de se poser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la thématique est un peu provocatrice, je l'avoue. En choisissant ce thème, naturellement, j'ai voulu titiller un peu tout le monde, à la fois les agences de communication, mais également les entreprises qui demandent donc l'aide de ces agences-là pour pouvoir les aider à promouvoir leurs produits, leurs services, etc. Donc effectivement, il y a un peu de provocation, mais rassurez-vous, les choses sont très simples. En réalité, toute entreprise a besoin à la fois de communiquer sur les canaux traditionnels, mais également de communiquer sur les canaux digitaux. C'est ce qu'on appelle la communication 360 degrés. Ça consiste à communiquer massivement dans tout ce qui est digital, notamment avoir un site web qui promeut son entreprise, promeut ses produits et services, avoir des bannières publicitaires sur plusieurs sites web de forte audience, surtout des sites d'information, avoir également des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, etc., etc. Avoir un community management, donc avoir une communication au quotidien de ces réseaux sociaux, faire des campagnes emailing, etc., etc. Bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise, tous les outils que j'ai cités peuvent être utilisés ou pas. Donc, il est très important effectivement de communiquer via le digital, mais également il faut aussi communiquer via la communication traditionnelle. Donc, il faut passer à la télé, il faut passer dans la presse, en ligne, il faut également avoir des affiches, etc., etc. Donc, en réalité, c'est la communication 360 degrés qui est recommandée. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Par contre, ce qui est extrêmement important que chaque entreprise doit savoir, c'est que en général, votre agence de communication et votre agence de publicité est en réalité plus spécialisée dans son secteur d'activité qu'elle fait depuis plusieurs années. Le digital étant quelque chose de nouveau, les agences de communication traditionnelles, bien qu'elles s'y essayent, n'ont pas les mêmes savoir-faire, les mêmes compétences dans le domaine que des entreprises spécialisées uniquement dans le digital, donc des agences de communication digitale. Celles-là sont beaucoup plus focus et maîtrisent beaucoup mieux les différents outils, les différentes techniques. Donc ce qui est recommandé en général, c'est qu'une entreprise, plutôt que de tout confier à son agence de communication, y compris le volet digital, ce qui est recommandé pour les entreprises, c'est effectivement de travailler avec deux agences différentes. Donc une agence qui va s'occuper du volet communication traditionnelle, et une autre agence qui va s'occuper du volet digital. Chacun maîtrise bien son secteur d'activité et c'est ensemble qu'ils peuvent apporter, que les deux agences peuvent apporter, qu'elles peuvent apporter de super résultats à l'entreprise. Donc c'est une erreur pour la majorité des entreprises aujourd'hui qui travaillent uniquement avec des agences de communication. Ce qui est vraiment recommandé, c'est d'allier cette agence de communication avec une autre agence de communication digitale et de leur confier
le job de sorte à ce qu'il y ait une communication 360 degrés qui va apporter de super résultats. C'est le cas, par exemple, ici en Afrique, vous avez des sociétés comme Coca-Cola qui travaillent avec des agences de communication, mais en même temps qui confient le volet digital à des agences de marketing digital. C'est aussi le cas de Brassivoire qui n'hésite pas de travailler à la fois avec des agences de com et de publicité, mais également avec des agences digitales. Donc si ces grandes entreprises-là qui aujourd'hui ont un fort impact en termes de communication et en termes de visibilité, utilisent ce modèle de fonctionnement, ça veut dire que normalement toutes les entreprises, qu'elles soient PME, qu'elles soient petites entreprises ou grandes entreprises, devraient travailler systématiquement avec ces deux agences-là pour pouvoir obtenir de très bons résultats. Après, ce qui est important également de noter, c'est que si vous avez un petit budget, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas travailler avec une agence comme traditionnelle. Dans ce cas-là, il est mieux de commencer avec une agence digitale et ça vous permettra effectivement de pouvoir démarrer avec un petit budget, de communiquer sur les canaux digitaux dans un premier temps et laisser votre entreprise grandir, puis dans quelques années, pouvoir vous attaquer à l'ensemble des canaux. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clair si c'était une préoccupation que vous aviez. Notez que vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par mon agence de marketing et de communication digitale. Nous existons depuis 2018 et nous accompagnons des entreprises en Côte d'Ivoire, mais également dans d'autres pays de la sous-région pour mettre en place des systèmes de communication digitale très efficaces qui leur apportent de super résultats. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt, portez-vous bien.